À point de vue, comment mener à bien et qu'attendre de l'audit du processus électoral et du fichier électoral? C'est autour de cette question que nous allons articuler le point de vue du jour avec nos invités. J'ai nommé M. Mamadou Seck, expert électoral, directeur général du cabinet Synopsis Consulting. M. Seck, bonjour. Bonjour. Et nous espérons être rejoints tout à l'heure par Ababakar Fall, le secrétaire général du GRADEC, membre de la société civile. Mais d'abord, Mamadou Seck, quel est l'enjeu de l'audit du processus électoral et du fichier électoral en particulier? Quelle est l'importance de cet exercice? Alors, on est à l'ère de la gouvernance et donc ce type d'action permet justement d'impulser une gouvernance organisationnelle, une gouvernance d'ensemble du processus électoral. Puisqu'en réalité, le fichier électoral, c'est la base. L'autre élément, c'est que ça s'inscrit quelque part aussi dans une forme de dialogue politique. Parce que ça peut rassurer les acteurs, ça peut aider à lever toutes les suspicions, etc. Mais moi, je voudrais juste revenir en amont sur sa pertinence, puisque on l'avait fait en 2018, il n'y a pas très longtemps. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on puisse le refaire? Peut-être que l'élection présidentielle est passée par là et qu'il y a des suspicions, mais si on revient aux recommandations qui ont été formulées à l'issue de cet audit-là, on avait parlé de gérer le cadre réglementaire et légal, traiter la question de l'enrôlement des électeurs, gérer le transfert des données, gérer les données elles-mêmes, assurer une bonne communication téléphonique qui doit être mise en place à travers un système de consultation de l'état de la carte par SMS, améliorer le service web Internet, par exemple, assurer une bonne distribution des cartes, les moyens de surveillance lors des révisions, important, comme il l'avait dit dans leurs recommandations, de pouvoir effectuer une surveillance des opérations. Les infrastructures, ça, je voudrais qu'on s'y arrête. Parmi les points sur lesquels il s'était arrêté, c'était l'audit. Les infrastructures qui hébergent les systèmes informatiques et les archives de la DAF doivent être modernisées pour s'approcher le plus que possible des normes internationales. Ils ont parlé de la CEDEAO, de la carte CEDEAO. La gestion du couplage induit une complexité administrative et technique qui doit être revue et simplifiée. Alors, et enfin, ils avaient terminé par recommander la mise en place d'un comité de suivi de ces points-là, de leur mise en œuvre. Entre-temps, je ne pense pas qu'on ait réalisé ces éléments-là. C'est comme si, en fait, on vient ajouter des problèmes identifiés à d'autres problèmes qu'on va identifier et qu'on aura du mal à traiter de manière adéquate si on n'a pas les structures qui nous permettent de digérer ces recommandations et de pouvoir les simplifier, les dépatouiller et les mettre en œuvre. Alors, ça, en fait, la question centrale d'après vous. Alors, on va poser cette question à Ababakar Fall, qui vient de nous rejoindre. Monsieur Fall, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du GRADEC et vous êtes membre de la société civile. Mamadou Seck a évoqué tout à l'heure, avant même que d'entrer dans le vif du sujet, la question de la pertinence de refaire un audit du processus électoral et du fichier électoral, alors que les conclusions de l'audit précédent, en 2018, dit-il, n'ont pas... Toutes les recommandations n'ont pas été mises en œuvre et vous avez entendu la liste de recommandations qu'il a évoquées tout à l'heure. Quelle est la pertinence de faire cet audit cette année encore? Oui, je vous remercie beaucoup. Je remercie mon ami Momodou. Effectivement, ce que Momodou dit dans une certaine mesure, je pense qu'il a raison. Mais vous savez, un audit n'est jamais de trop. Ça, c'est mon sentiment. Parce que si on veut faire la genèse des refontes qui ont été effectuées, je pense qu'entre 2007 et maintenant, il y a eu, à mon avis, je crois que 5 à 6 opérations, disons, donc d'audit du fichier électoral qui ont été réalisées. Et jusqu'à présent, vraiment, les acteurs n'arrivent pas à s'entendre, disons, sur même la consistance de ce fichier. Et on a l'impression que vraiment c'est un retour qu'on fait à chaque fois, donc parce qu'il y a des suspicions donc qui demeurent. Et ne serait-ce que pour lever
bonne foi ces suspicions, je pense que cet audit est nécessaire. Parce que nous sommes sortis des élections présidentielles donc de 2019. Il y a eu quand même beaucoup d'interrogations sur, disons, donc le fichier. Quand vous examinez, par exemple, la question du parrainage, si on veut l'évaluer, il y a eu quand même, bon, des milliers, en tout cas, donc, de citoyens qui ont parrainé, donc, des candidats et qui, au finish, donc, ont vu, en tout cas, leur, disons, parrainage invalidé, soit parce qu'ils n'étaient pas, donc, sur les listes électorales, ou, en tout cas, ils n'étaient pas inscrits, disons, donc, dans les lieux où ils sont censés, donc, avoir parrainé des gens. Il y a eu, donc, bon, disons, donc, ces difficultés-là qu'on a eues, qui nécessitent, à mon avis, qu'on essaie d'y regarder, donc, un peu plus clair, hein, sans contredire Mamadou par rapport à ce qu'il a dit. Effectivement, il y a eu un audit qui a été fait, je pense qu'en 2016 ou 2017, jusqu'après la dernière refonte. Mais on a vu que les problèmes persistent. La question aujourd'hui donc des anomalies, la question donc des peut-être doublons, en tout cas des extraits frauduleux, les transferts d'électeurs. C'est ça, la carte électorale qui a voilà, il y a la carte électorale qu'il faut revoir. Il faut même revoir aujourd'hui le système d'inscription donc des électeurs. Parce qu'on nous a dit, par exemple, que dans certaines contrées, il y a eu donc des mineurs qui ont voté. Il faudrait qu'on puisse aujourd'hui donc sur place et sur pièce juger de la pertinence, disons, donc, de ces accusations ou de ces allégations. Et ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il serait bon aujourd'hui qu'on puisse, dans le cadre donc de cette audit, parce qu'il y a quand même des termes de référence qui sont assez clairs, faire une comparaison aujourd'hui des listes d'émargement et du fichier général des électeurs. Il faut également évaluer les conditions de production et de distribution des cartes d'électeurs. On a vu des électeurs qui se sont inscrits, mais qu'au finish, qui n'ont pas retrouvé leur carte, ou en tout cas donc sur lesquels on a mentionné donc personnes non inscrites sur le fichier électoral. Disons, il y a peut-être beaucoup de suspicions. Donc, à mon avis, qui nécessite qu'on puisse aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, j'insiste dessus, procéder donc à un audit du fichier électoral afin que les acteurs, quand même, bon, maintenant soient d'accord. Parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps, je pense, qu'à auditer donc le fichier à la veille donc de chaque élection. Je pense que bon, nous avons autre chose à faire. Et sous ce rapport-là, bon, je pense que donc cet audit, en tout cas, à mon avis, devrait, disons, permettre, disons, de dépasser cette question de façon définitive. Très bien. Mamadou Seck, pour le dernier tour de parole, on vous a bien entendu sur la question de la pertinence de l'exercice, mais il va quand même se faire, et c'est un point sur lequel au moins l'opposition et la majorité sont d'accord. Est-ce qu'il y a pour vous un ou deux points critiques sur lesquels les efforts doivent être concentrés? Qu'est-ce qu'il faut attendre de façon substantielle de cet audit d'après vous? Bon, je salue Babacar Fall. Je disais tout à l'heure à El Azniou, à lui seul, il aurait pu animer cette interaction du fait de l'expertise. Mais vos points sont fort intéressants et pertinents, bien sûr. Très bien, merci. Alors, je pense que si on se base tout simplement sur les termes de référence, je suis d'accord avec Babacar sur certains éléments, mais en réalité, pour moi, il y a des aspects beaucoup plus symboliques qu'une revue technique. C'est d'abord un consensus qu'on bâtit, qu'il faut bâtir. Il faut un climat de confiance. Quel que soit l'audit, quelle que soit la technicité et les moyens qu'on y mettra, s'il n'y a pas un consensus des acteurs, s'il n'y a pas une confiance entre acteurs, s'il n'y a pas une bonne volonté entre acteurs, forcément on ne cessera de faire des audits. Puisque le dernier date de 2018, et entre-temps, il y a l'élection présidentielle, on aurait pu tout simplement évaluer le processus et s'accorder sur les difficultés. Alors, maintenant, pour évoluer, c'est pour dire que on a vu des termes de référence qu'ils ont améliorés en tout cas. Et à ce niveau-là, je pense que ça peut nous aider à, une fois pour toutes, évacuer cette question, puisqu'on a évolué entre 2018 et actuellement vers des objectifs spécifiques beaucoup plus clairs, analyser l'adéquation des procédures et identification des ajustements à réaliser, analyser l'adéquation des ressources humaines et identifier les gaps de compétences et des besoins supplémentaires, c'est un élément très important puisque ça demande de l'expertise. Tout le monde n'est pas expert électoral. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que finalement on a eu recours à des experts internationaux, même si peut-être l'esprit d'indépendance a prévalu, mais on aurait pu aussi avoir des experts nationaux qui auraient pu gérer cet aspect-là. Examiner les anomalies constatées par les acteurs, ça voudra dire que donc un des éléments essentiels ici, peut-être qui sera important. C'est le bilan de la dernière élection.
Voilà, et surtout de consulter toutes les parties prenantes, quel que soit leur bord. Et à partir de là, prendre en compte leurs préoccupations et les transformer en solutions technologiques. Et ensuite, proposer des mesures pour corriger les anomalies constatées. Là, ça va être sûrement un comité qui sera mis en place qui ne l'a pas été. Alors que c'était une forte recommandation du dernier audit. Cette fois-ci, espérons qu'un comité de suivi, comme ça a été le cas entre 2009 et 2012, dont même Jean Babacar était membre, je pense que ça permettra peut-être de faire un suivi plus sérieux, plus rigoureux et d'évacuer définitivement. Très bien. Donc, des termes de référence plus clairs, c'est de bon augure pour les résultats de cet audit, peut-être. Justement, à propos des résultats de cet audit, Ababacar Fall, quel pourrait être leur impact ou leurs effets sur les prochaines élections, sur le calendrier électoral et sur le découplage des élections, après tout ce qui s'est dit sur les reports des élections locales et peut-être leur prochain couplage avec d'autres élections. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un lien entre les deux? Disons pas forcément, mais je pense qu'aujourd'hui l'impact en tout cas de cette audit, si en tout cas donc on se réfère aux termes de référence, Mamadou l'a dit tout à l'heure, qui sont quand même assez exhaustifs et qui sont très clairs, je pense que on pourrait à la limite, je pense que donc avant les prochaines élections, avoir disons donc un fichier disons tout à fait donc normal, un fichier crédible, et disons l'impact donc en définitive serait qu'on puisse aller donc vers des élections disons crédibles, fiables et calmes. Ça c'est vraiment donc l'impact d'un audit donc du fichier. Et cet audit, c'est-à-dire que aura le mérite, à mon avis, de peut-être ramener la confiance, parce que c'est essentiel. Si entre les acteurs il n'y a pas de confiance, cela pose problème. Alors l'autre peut-être point que je voudrais peut-être évoluer, c'est que est-ce qu'on ne pourrait pas, disons donc à la suite donc de cet audit, c'est-à-dire si on veut régler la question donc de cet audit et faire revenir la confiance, malgré donc les résultats auxquels l'audit donc aboutira, qu'on puisse confier la gestion de l'audit à un organe quand même plus ou moins indépendant. Parce que jusqu'à présent, le problème aujourd'hui, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est la direction de l'automatisation donc des fichiers. Les gens n'ont pas confiance. Et il y a eu, à l'époque, je crois qu'il y a 2 ans, des collègues qui avaient proposé à ce que, disons, donc, cette audit soit confiée donc à l'ANSD. Bon, c'est une piste de réflexion dans laquelle on pourrait s'engager. Moi-même, j'ai proposé à ce que, par exemple, un organe, disons, indépendant comme la Sénat, un organe de supervision, pourrait, par exemple, s'occuper de la gestion du fichier électoral. Et l'administration, maintenant, continuera à s'occuper de la gestion, maintenant, des cartes d'identité, etc. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on puisse, à mon avis, trouver, en tout cas, une solution. Parce que notre préoccupation, c'est, franchement, cette question-là soit derrière nous, qu'on ne soit pas, disons, amené à la veille de chaque scrutin ou chaque année, vraiment, à revenir sur le fichier parce que tel ou tel parti n'est pas d'accord. Très bien. Je pense que c'est ça notre problème fondamentalement. Merci à tous les deux. Ababacar Fall, secrétaire général du GRADEC, et Mamadou Seck, expert électoral, directeur général du cabinet Synopsis Consulting. On vous retrouvera tous les deux dans notre édition en Wolof. À 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir écouté.